Les personnages sculptés de Fernand Chatelain interpellent par leur regard, leur couleur ou encore leur message ceux qui empruntent la nationale 138, et cela depuis 1961. C'est à cette date que Fernand et sa femme créent leur jardin humoristique, véritable œuvre d'art brut. Alors Fernand Chatelain, dans le temps qu'il était jeune, il avait déjà une tête d'artiste. Né en 1899, Fernand Chatelain exerce d'abord la profession de boulanger, puis celle d'agriculteur lorsqu'il épouse Marie-Louise. Ce n'est qu'une fois à la retraite qu'il commence à sculpter ses sujets. C'est qu'après la retraite qu'il a passé pour un original. Moi, il me l'a dit ici, dans son atelier, il m'a dit « j'ai fait ça, c'est pour me désennuyer, quoi ». Il a toujours été original et créatif. Quand il était jeune, notre oncle a fait des photos qu'il développait tout seul avec notre mère. Et pour faire la chambre noire, il s'enfermait dans une chambre avec des couvertures et il développait ses photos. Photos, lettres de guerre, cartes postales de voyage, Gisèle et Bernard ont également conservé le vieux dictionnaire de leur oncle, qui lui aurait servi de source d'inspiration pour un bon nombre d'œuvres, notamment celle intitulée « Les Centaures ». À la mort de Fernand, le jardin tombe progressivement en ruine, sous l'impulsion de deux passionnés d'art brut qui découvrent par hasard ces sculptures. L'association des Amis de Fernand Chatelain voit le jour, et en 2005, la conservation et la restauration de l'ensemble des œuvres commencent. Le chantier a duré 2 fois 3 semaines pendant 2 ans, et il y a des personnes inconnues qui ont pris conscience en fait de la valeur de ces œuvres et qui ont rapporté des œuvres dans la nuit. On les a trouvées au petit matin sur le bord de la nationale, dont Toutou. Et ça a été très touchant en fait, de trouver ces œuvres au bord du chemin le matin, alors que les gens nous ont vu travailler dans la journée mais ne nous en ont pas parlé. On s'est dit que ce jardin méritait de la couleur, comme Marie-Louise le voulait sur les sculptures de son mari, et comme Fernand Chatelain, chaque année, repeignait ses sculptures avec des couleurs vives. C'était un jardin très ouvert sur l'extérieur, et Chatelain aimait beaucoup quand les gens s'arrêtaient pour leur expliquer l'histoire des œuvres et parler avec eux. Ça lui faisait de la vie dans sa vie, et lui apportait de la vie dans la vie des autres. Je voulais faire quelque chose de mes propres mains, disait Fernand. Quelque chose qui frappe l'œil, pour le plaisir de ne pas faire comme tout le monde.